Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture intemporelle et générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, qui commentent cette vidéo. Merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Ça soutient mon travail. Ça, c'est très important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Je vous rappelle que je canalise le dessin les yeux fermés. Alors, c'est la couleur caramel qui ressort. Alors, est-ce que vous avez un animal de la couleur caramel? Est-ce que vous aimez les caramels? Est-ce qu'il y a un problème de dentition, un problème de plombage ou de carie? N'hésitez pas à consulter si c'est le cas. Ou alors, c'est peut-être besoin de douceur, besoin vous savez, d'un aliment doudou. Voilà. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous dans ce dessin. Ok. Alors, j'avais en dessinant l'impression qu'ici c'était quelque chose de très structuré, de très bien posé, etc. Ici c'était un peu plus brouillon. J'avais l'impression que ça pouvait être soit deux personnes, soit les deux facettes d'une même personne. Par exemple, dans le travail, vous êtes très structuré et chez vous, vous êtes beaucoup plus ouverte, voilà, comment je vais dire, plus laxiste, vous êtes moins à cheval sur la propreté ou le rangement, etc. Même si c'est pas vraiment sale chez vous, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a peut-être plus de relâchement à la maison qu'au travail, par exemple. Mais en voyant le dessin, j'ai l'impression qu'il y a d'autres messages. Alors on me dit que il y a un choix à faire ici. On a un panneau qui vous dit d'aller vers là et peut-être de revenir vers quelque chose du passé. C'est pas forcément vers quelqu'un du passé. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Ici, on ne parle pas forcément que de relations. Alors, on parle, oui, de relations, mais pas forcément de relations amoureuses. Et on ne parle pas forcément de relations avec quelqu'un. Vous pouvez être aussi, on peut parler de relations avec vous-même ou de relations avec votre environnement proche, plus ou moins proche. Donc, comment vous allez réagir avec votre environnement, etc. Donc on vous dit qu'il y a un espèce de retour vers quelque chose ou vers quelqu'un. C'est comme si vous aviez envie d'être pris en stop, là. Vous faites du stop, je vois le pouce levé. Alors ça veut peut-être dire c'est ok. C'est ok de revenir vers le passé. On voit que c'est comme si vous aviez deux visages. Il y a peut-être alors soit une question de gémellité, soit... vous avez un ancien visage que vous avez effacé et vous êtes en train de vous reconstruire un visage et donc vous pouvez retourner dans les choses du passé parce que vous êtes, je sais pas, vous avez réussi à casser l'armure, à fêler la coquille. On dit que nul n'est prophète en son pays et j'ai l'impression que ça a été le cas pour vous, donc vous avez dû vous expatrier. Et puis en quelque sorte revenir ici avec vos nouvelles énergies, etc. Et donc vous vous sentez bien, c'est ok. Peut-être que vous êtes accompagné aussi, hein, vous êtes peut-être avec une autre énergie et donc vous revenez beaucoup plus ouverte, comme si vous veniez de naître, une renaissance. À côté, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui vous regarde, qui regarde cette renaissance et qui se dit bah, j'ai bien été ballot. Alors ça peut être toute personne, hein, un ami, une amie, un ex, peu importe, une personne qui vous a laissé tomber ou qui vous s'éloignait de vous et qui se dit bah, finalement cette personne, waouh, le chemin qu'elle a parcouru. Qu'est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce qu'elle a grandi, elle ne s'est pas arrêtée en chemin. Et cette personne-là qui vous regarde a l'impression qu'elle est en train de
de dépérir, de se laisser aller de plus en plus. Et elle reconnaît en fait que vous avez bien fait de vous écarter de ce chemin-là, parce que c'était pas une bonne chose que d'être l'un avec l'autre. On a ici le P, le L qui ressort, le M, ok, et on a le F. Alors je vais mettre ici, non je vais les garder là parce qu'on avait une petite babiole à regarder avant. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous dit qu'il n'y a pas de hasard, que vous avez fini par... Alors, il y a une histoire de ne plus croire en quelque chose ou de voir que vous êtes peut-être toujours dans le mal-être, toujours dans le négatif, etc. Mais toutes les personnes que vous voyez dans alors, comment je vais dire ça? Vous avez envie de croire, envie de penser que c'est possible de s'en sortir quand on a de la volonté. Parce qu'il n'y a pas de hasard, quand on a la volonté, eh bien peut-être que ça permet aux gens qui peuvent nous aider d'être attirés par notre énergie. Vous avez l'impression qu'il faut quand même un certain courage pour se regarder en face et accepter ce que l'on voit dans le miroir, ce que l'on a fait, les actions qu'on a pu mener, etc., les décisions qu'on a pu prendre, et de continuer à vivre et de continuer à vouloir s'améliorer. Ça dénote d'un grand courage. Et vous vous dites que c'est peut-être une croyance, mais c'est votre croyance et vous avez cette sensation que oui, il n'y a pas de hasard. Si vous y croyez, vous pouvez le faire. Parce que vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes énergies, les bonnes choses pour vous, pour pouvoir vous aider à réaliser tout ça. Okay. Ça ne veut pas dire que ça va être un chemin de plaisir, hein. Ça veut dire que y a du boulot, mais que si vous vous donnez à fond, il peut en résulter quelque chose de bon. On voit que vous commencez à vous dire que vous aimeriez bien avoir certaines caresses, certaines tendresses, un peu de... Alors peut-être que vous avez envie de massage, de soins, de vous occuper de vous. Vous pensez que c'est la clé de votre retour à vous, on va dire, de votre renaissance. On a la lettre D ici à l'envers, peut-être que ça vous parle. Et on a, alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que cet animal? Un taureau. Je voyais à l'envers, je ne comprenais pas, je croyais que c'était un poisson. Et en fait, non, c'est un taureau qui baisse la tête et qui... Donc, c'est comme si vous ne vous battiez plus. Alors, il y a peut-être quelqu'un du signe du taureau dans votre entourage qui vous donne des clés aussi pour trouver un mieux-être en ce moment. Mais ce taureau, il est pas agressif. Il est déterminant parce qu'il a peut-être les mêmes pensées que vous, la même façon de voir la vie que vous. Et comme c'est quelqu'un d'un signe de terre, ça peut venir vous donner un certain cadre, un certain support, un terreau, une aide pour vos projets, pour vous lancer, pour permettre à tout ce que vous voulez faire de prendre racine, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Je vais plutôt mettre par là. Alors, le rêve d'hiver, la période de gestation. Alors, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais là, vous rêvez d'hibernation. Vous rêvez d'être seul à la maison, d'être dans un espace cocooning, d'être dans un espace
qui vous conviennent, qui vous fassent du bien, où vous n'avez pas besoin de sortir, où vous pouvez rester sous la couette, vous avez envie de dormir, vous avez envie de quelque chose de cotonneux, de doux. On avait le caramel tout à l'heure, hein, bien ça revient ça. Donc c'est pas du caramel dur que ici, c'est plutôt le caramel mou. Le caramel beurre salé par exemple, ou ce genre de choses, hein, des crêpes au beurre salé, au caramel beurre salé, aux choses comme ça. Ça j'en ai l'odeur, j'ai l'odeur qui arrive. J'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez, que vous voulez des moments doux, des moments cocons, des moments de pure douceur. Vous avez envie de vous reposer. Vous aimeriez pouvoir bien dormir, être confortablement chez vous. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Mais vous savez aussi que vous avez des choses à faire, hein, et que pour ça, il va falloir garder l'esprit clair. Il va peut-être falloir prendre les choses en main, agir, c'est bien, de se dire bon oui, j'ai envie de procrastiner, d'être toute seule, d'être au chaud sous ma couette, d'être devant le feu de cheminée et de lire un bouquin, mais il y a peut-être des rendez-vous, il y a peut-être du travail, il y a peut-être les enfants à amener à l'école, il y a peut-être des obligations, il y a peut-être voilà, il y a plein de choses, donc il faut que vous gardiez quand même l'esprit clair entre ce que vous rêvez de faire et ce qui est possible et réalisable et souhaitable. Donc voilà, il y a peut-être des moments où vous allez pouvoir aujourd'hui vous reposer, où vous allez rêver de ce confort doudouesque, mais en tout cas vous allez vous mettre à la tâche, vous allez travailler pour votre bien-être, vous allez travailler pour vous. Il y a une idée vraiment d'avancer. Peut-être de vouloir aussi créer sa propre entreprise, mais que voilà, pour l'instant vous en rêvez, mais que vous essayez de mettre quelques actions en place. Alors si c'est pas créer une entreprise, ça peut être quelque chose d'autre, hein. Vous avez envie de garder l'esprit clair, de voir les choses d'un bon œil, hein. Vous avez envie d'être optimiste aussi pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de l'étranger, de l'autre. Alors, avec l'étranger, ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous correspond peut-être, que vous ne connaissez pas encore. Vous pressentez peut-être la venue de quelqu'un ou de quelque chose qui va vous plaire, mais vous n'en avez pas la connaissance véritable. Vous pouvez avoir ce sentiment de je sais que ça vient, mais c'est pas encore là et vous savez pas ce que c'est. Et pourtant vous ressentez déjà l'énergie de cette personne ou de cette de ce quelque chose de je sais pas, de ce travail, de cette maison que vous cherchez, de ce lieu de vie que vous rêvez, de cet atelier qui vous plairait tant d'investir, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous sentez que c'est là, ça va pas tarder, mais c'est pas tout à fait le moment encore. Et surtout, vous ne connaissez pas ce lieu ou cette personne. C'est pas un retour, hein, il n'y a pas un retour d'une personne que vous connaissez ou de quelque chose que vous connaissez. Il y a un retour peut-être dans une ville que vous connaissez, mais peut-être pas dans une maison que vous connaissez par exemple. Vous allez revenir auprès, je sais pas, d'amis et vous allez en découvrir d'autres. Voilà, il y a des choses comme ça. Vous allez faire la connaissance de quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous plaît. Et qui va vraiment vous plaire. Le chant de la baleine, ce souvenir. Et c'est comme si vous saurez que finalement, cette personne qui vous a paru être un étranger, une étrangère au départ, c'est comme si vous l'aviez toujours connue. C'est comme si ce lieu était fait pour vous. C'est comme si ce travail vous attendait depuis tout le temps. C'est comme si cette personne était déjà connectée à vous depuis longtemps parce que vous aviez eu les mêmes expériences au même moment, était dans les mêmes endroits en même temps sans le savoir, etc. C'est ce genre d'expérience que vous allez vivre ici.
C'est magnifique. Il y a une connexion qui se fait ici incroyable. Et c'est quelque chose de très doux. C'est quelque chose de très doux et qui va se passer sans que vous vous en rendiez compte finalement. Il y a une ouverture qui se fait et c'est tellement naturel que vous ne vous en rendez presque pas compte en fait. Il y a que, je sais pas, dans quelques temps, vous direz oh mais en fait j'avais c'est vrai que ça s'est passé hyper vite, c'est vrai que ça a été hyper fluide, c'est vrai que en y repensant waouh, j'aurais jamais pu faire ça avec quelqu'un d'autre ou dans un autre lieu, c'est parce que je connaissais déjà, c'est parce que je savais que, etc., etc. Ok, alors qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment? Qu'est-ce qui attire votre attention? La foi ici. Ce qui vous attire vraiment, c'est de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Vous avez envie d'être sûr de vous. Il y a des hésitations dans ce que vous faites. C'est pour ça que vous voulez procrastiner, mais que l'univers ne vous laisse pas faire. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez beau douter de vous-même, vous êtes sur le bon chemin. Donc ne doutez pas, ouvrez seulement les yeux, respectez votre rythme, mais ne désespérez pas. C'est en chemin, ça arrive, continuez à faire des pas. Continuez à essayer d'ouvrir des portes, à essayer d'agir, de prendre des rendez-vous, d'envoyer des candidatures, de rencontrer des gens, etc. Et vous allez voir que bientôt, très bientôt, vous allez rencontrer celui ou ce qu'il vous faut. Ok. Qu'est-ce que vous refusez de voir? L'aide. Vous refusez de voir que vous avez besoin d'aide. Vous refusez de voir que vous pourriez très bien aller plus vite et plus loin avec l'aide de quelqu'un. Ici, avec l'esprit clair, on n'est pas tout seul. Hein. Vous avez plein d'outils à votre portée. Vous avez plein de choses autour de vous. Hein. Il y a la clé, il y a la serrure, il y a la rose, il y a la fleur, il y a le temps. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, vous avez énormément d'outils à votre portée pour pouvoir vous aider. Peut-être que vous ne vous en servez pas. Et peut-être aussi que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être pas dans vos habitudes de demander de l'aide, mais cette fois-ci, si vous arrivez à le faire, bah, vous allez voir que ça va tellement vous propulser, en fait, tellement vous faire avancer que waouh. Ça, voilà, vous avez demandé à l'univers de vous amener sur la route. Bah, la route, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, de faire autrement, de faire comme vous n'avez pas l'habitude de faire, en fait. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? La persévérance. Ouais, on voit que vous avez vraiment du courage et que vous êtes une locomotive en fait pour les autres. C'est vous qui montrez le chemin, c'est vous c'est ça qui vous fatigue aussi et qui vous prend du temps, de l'énergie, etc. Parce que vous êtes vraiment ce moteur. J'ai l'impression aussi qu'avec le 19, c'est la carte du soleil dans le tarot, vous avez besoin de soleil, vous n'avez pas eu votre comptant de luminosité. Vous avez peut-être besoin de porter beaucoup de orange, de manger beaucoup de fruits ou d'aliments orange, jaune, voilà, qui rappellent cette couleur solaire. Et qui vous donne aussi l'énergie, hein, pourquoi pas aussi allumer des lampes à sel, etc., ce genre de choses. On voit que vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse tomber facilement et que peut-être que pour une fois, l'aide va venir de l'extérieur, mais peut-être sans que vous la demandiez, parce que les gens vont s'apercevoir que ben, vous n'êtes pas comme d'habitude. Et les gens, pour une fois, vont peut-être s'inquiéter. Ok. Ce qui vient de vous. La méthode. Alors, je pense que vous allez trouver votre propre méthode pour avancer, votre propre façon de faire, d'être, de mener à bien vos projets.
Mais certainement parce que vous aurez été voir quelqu'un qui vous aura donné des outils et c'est vous qui allez les mettre en place, mais à votre façon. Vous allez les transformer pour que ça vous corresponde, pour que ça vous parle. C'est comme si on vous donnait une clé qui était vraiment universelle et qui, une fois dans votre serrure, dans la serrure de votre porte, allait pouvoir juste correspondre à votre porte et pouvoir ouvrir cette porte-là. Donc on vous donne des outils, mais c'est à vous d'adapter en fait comment vous en servir, quoi. Ok. Donc oui, c'est vous qui allez trouver la méthode, si vous voulez, avec l'aide des autres en fait. Et la vision claire ici. Je pense aussi que on parle beaucoup de sonothérapie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les bains de son, vous savez, bains de tambour chamanique, bains de bol de cristal, bains de je sais pas quoi, tout ce qui est vibratoire. Et je pense que ça peut être très bon aussi pour vous. Peut-être écouter de la musique aussi. Alors ça peut être du Mozart, ça peut être... Moi, je suis pas fan des chants de baleines et tout ça. Enfin, ça peut vous parler, mais quand c'est de la musique, j'allais dire synthétique, je sais pas si on dit comme ça, faite sur des chants qui pourraient être des trucs naturels. Bref, c'est un peu... bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais ça peut être quelque chose comme ça qui vient vous bercer, avec la vibration, vous aide à trouver justement votre bon tempo, etc. Ok. Et on vous dit que vous allez y voir plus clair quand vous en saurez plus vis-à-vis de vos finances. Alors là, on peut vous dire, bah oui, peut-être que vous attendez un travail, peut-être que vous attendez des allocations, une aide, une rentrée d'argent, un héritage, je sais pas quoi, un salaire tout simplement, votre paye, hein, et que vous vous dites, bon, bah quand j'aurai cette paye-là, j'y verrai plus clair, hein, je pourrai avancer dans mes projets, je pourrai faire mes premiers pas, acheter peut-être du matériel pour pouvoir investir et pour pouvoir me lancer dans quelque chose en particulier. On a cette idée-là que c'est les finances qui bloquent, mais vous allez trouver une méthode pour pouvoir financer votre projet, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Si on ne parle pas de finances ici, ça peut être aussi de trouver les ressources nécessaires, l'énergie, le temps, peut-être de mieux gérer votre planning, etc. Donc voilà, au lieu de procrastiner toute une matinée, bah, peut-être vous dire bon bah je me lève plus tôt, quitte à faire une sieste en milieu de journée, etc. Enfin vous voyez, fractionner les choses pour ne pas vous ennuyer, pour ne pas que ce soit trop redondant et donc vous redonner la pêche à chaque activité, ça peut être ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à demain matin. Merci, au revoir.